Les raisons d'avoir ou de ne pas avoir des oies. Tout d'abord, les oies sont d'excellentes gardiennes. J'ai fait une vidéo sur ce sujet. L'oie est un animal gracieux. On peut l'utiliser à but ornemental. L'oie consomme beaucoup d'herbes, donc ça va être une tondeuse écologique et économique, car elle va moins consommer de grains et ça va être un coût d'alimentation faible. Dans le passé, l'oie a servi au désherbage des potagers avant l'arrivée massive des herbicides dans les années 30, 40, 50. L'oie est un animal rustique qui ne craint pas le vent, ni la pluie, ni la neige. L'oie est un animal attachant. Alors s'il est élevé très jeune, il peut être aussi attachant qu'un chien. L'oie a également bonne mémoire et une intelligence assez intéressante, ce qui permet de distinguer les personnes qu'elle connaît et les personnes qu'elle ne connaît pas. L'oie ne va pas gratter comme une poule toute la journée, donc elle va surtout couper l'herbe avec son bec tranchant, donc elle ne va pas retourner complètement la pelouse ou la prairie. Les œufs d'oie sont des œufs réputés, notamment pour la pâtisserie, et les oies peuvent servir à éduquer un chien lorsqu'il est jeune à la conduite d'un troupeau avant de passer sur des moutons ou des vaches, des animaux plus gros. Et dans la basse-cour, l'oie est un animal de forte valeur, que ce soit pour la vente ou ce soit pour la viande. Donc maintenant, on va passer aux raisons de ne pas avoir des oies. L'oie possède tout d'abord un prix d'achat beaucoup plus élevé qu'une poule. On commence à 11-12 euros à 5 semaines, jusqu'à une quarantaine d'euros. Le gros défaut de l'oie, c'est qu'elle fait beaucoup de bruit, donc si on a des voisins grincheux, si on a une route, si on a des gens qui passent à proximité d'une maison, d'une ferme, l'oie va faire beaucoup de bruit, notamment l'oie de Guinée qui vraiment est la championne. C'est à l'inverse de sa très bonne qualité de gardiennage, on a le défaut associé. L'oie va toujours monter dans des bacs d'eau, souiller les abreuvoirs, donc l'eau va être assez sale souvent, et surtout si on a des poules en même temps, il faudra souvent changer l'eau. L'oie, j'ai constaté pour les miennes, elles attaquent souvent des objets, elles vont donner des coups de bec sur les ficelles, elles vont attaquer le grillage, donner des coups de bec sur le poulailler, et ça peut occasionner des petits dégâts. L'oie peut également être méchante avec les personnes qu'elle ne connaît pas, donc avec les personnes qu'elle connaît, elle va être très gentille, mais elle va être très défensive et sur un intrus, un étranger qui va rentrer dans sa zone, ou même sur un coq, une poule qui peut la gêner lors de la ponte. La cohabitation avec les autres animaux est possible, mais il faudra un espace assez grand pour que chacun puisse faire sa vie et ne pas avoir de conflit lié à un espace trop restreint. Le jar, il peut être agressif, même auprès de son maître, son éleveur, lors de la couvaison. Donc c'est une période qui est un peu plus sensible pour l'oie. Ça peut être comme un coq, il y a des coqs qui sont méchants. Les oies n'aiment pas rentrer, alors on n'est pas obligé de les rentrer le soir. Le seul défaut, c'est que si vous avez des renards à proximité, il faudra bien protéger par des clôtures électrifiables ou des grillages assez hauts. Donc s'il faut les rentrer, il faudra les rentrer avec une personne ou avec un chien, car elles n'aiment pas du tout rentrer. Elles peuvent prendre l'habitude, mais... Et l'oie a nécessité d'avoir de l'eau, donc c'est pas vital, elles peuvent faire sans, mais elle aime bien, c'est son instinct de toujours aller patauger dans l'eau. Donc ça va demander d'avoir soit de créer une mare, soit d'acheter un bassin, donc c'est un coût ou du temps à prendre en compte. Les oies vont demander beaucoup d'espace, alors ça c'est l'inconvénient qui est lié à l'avantage de l'herbe, c'est que l'oie est économique parce qu'elle va manger beaucoup d'herbe, mais il faudra une surface assez importante, notamment en hiver où la pousse est quasiment à l'arrêt, pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins. Et pour évacuer également ses déjections. Et enfin, on peut voir que la production d'œufs d'une oie n'est pas comme la poule, elle est plutôt au printemps et l'été, donc pour l'hiver, ça sera impossible d'avoir des œufs d'oie. Donc ça va aussi impliquer l'achat qui se fera plutôt à la saison, aux saisons chaudes, si vous voulez acheter des petits oisons. On ne pourra pas en trouver en hiver, où ils seront plus âgés. Et l'oie, elle va peut-être pas creuser comme la poule, mais elle va quand même donner des coups de bec dans l'eau. Elle a des pattes assez puissantes et elle va quand même faire des petites zones de boue. Donc il faut de l'espace pour atténuer cet effet. Donc en résumé, l'oie est un animal économique car elle mange beaucoup d'herbes, très attachant, qui peut suivre l'homme. C'est un animal qui a une très bonne mémoire. Elle va distinguer les personnes qu'elle connaît, elle ne connaît pas. Le gros avantage de l'oie, c'est qu'elle peut être une alternative au chien pour garder des grands espaces.
Elle fait beaucoup de bruit, elle est très vigilante. C'est un animal assez gracieux, hein, c'est mon avis personnel. Elles peuvent qu'écarder si un renard rôde à proximité, donc si on est à côté, on peut venir et le renard va fuir. C'est un animal très rustique, mes oies adorent rester même en plein vent, sous la pluie. Et si jamais elle devait attaquer une personne, l'oie va causer quand même moins de dégâts qu'un chien. Mais j'ai bien mis qu'en théorie, il faut pas qu'un animal attaque une personne. Mais c'est plus sécuritaire qu'un chien. Dans les inconvénients, j'ai dit que c'était une mauvaise pondeuse, en nombre d'œufs et en saisonnalité par rapport à la poule ou au canard, certains canards. Donc le gros défaut, je les mets en gras, c'est le bruit important. Si vous avez beaucoup de passages autour de votre maison, autour d'une ferme, s'il y a beaucoup de piétons, de randonneurs, elles vont faire du bruit toute la journée. Donc elles font uniquement du bruit s'il y a une personne, généralement. Et attention, si vous êtes à proximité de voisins un peu grincheux, il faudra, je pense, éviter la race Oie de Guinée qui est quand même assez bruyante. Elle nécessite un point d'eau, donc c'est un coût en plus, ou un temps de mise en place. Elle n'aime pas rentrer, donc il faut faire attention au renard. Si le renard apparaît la nuit, hein, il peut venir la journée également. L'oie nécessite une grande surface enherbée et elle est plus chère à l'achat qu'une poule. Voilà, pour ces résumés.